C'est parti pour la 20e édition du Festival Terre de Blues avec ce soir les premières prestations à l'habitation Murra. En tête d'affiche Evayana, Majoka, Malavoie et Ralph Tamar. L'actualité, c'est donc le coup d'envoi de ce festival Terre de Blues à Marie-Galante. Les premiers concerts se déroulent ce soir, un événement culturel et musical incontournable, on le sait, pour la Grande Galette qui accueille des milliers de visiteurs. Retrouvons tout de suite nos envoyés spéciaux Laetitia Broulet et Jean-Marie Mavounzi. Bonsoir Laetitia, quel est le programme de cette première soirée ? Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Alors 3 formations ce soir ici sur la scène de Murra pour l'ouverture de ce festival Terre de Blues. Evayana, Majoka et Malavoie. Alors Evayana, c'est un duo qui vient tout juste de se produire. C'était il y a quelques minutes, ils étaient à l'heure. Ils avaient remporté l'an dernier le concours Tremplin Talent organisé par la communauté de communes et Terre de Blues. Ils avaient gagné leur ticket pour se produire ici ce soir sur la scène. C'est chose faite. Ils ont reçu un très bel accueil de la part du public. La grande scène de Murra est comme une star en préparation. Aucun détail ne doit être négligé par le staff. La lumière, le son, tout est vérifié. On fait la balance en fait. S'assurer que tout fonctionne correctement, c'est ça ? Exactement. On s'active de toutes parts. Une armée de techniciens teste le matériel et s'assure qu'il n'y aura pas de place pour une mauvaise surprise. On fait la mise en place, on prépare les caméras, on ajuste nos micros, on vérifie notre réseau d'ordre. La petite routine depuis au moins une dizaine d'années. L'an dernier, David Blamèble a remporté le concours Tremplin Talent avec son groupe Evayana. Il a gagné sa place sur la grande scène. C'est un honneur de voir que après avoir travaillé depuis plusieurs années, c'est quand même un début de considération de notre travail. Et merci, tout simplement. C'est pas contre les autres. Ça veut pas les bonnes, c'est des mots d'avant. Il dit ça fait cavaler, pas chez moi, c'est des mots d'avant. Il dit ça fait cavaler, pour quand les choses à bout de l'autre. Il dit en pays, pour la carte, tout ça, ça, dans sa nation. I don't know how to do it. All the command innovation. Let's have a video on that nation. I don't know how to do it. All the command innovation. Evayana, ou la locomotive de cette 20e édition du festival Terre de Blues de Marie-Galante. Bonsoir Noémie et bonsoir David. Bonsoir Ludivine et bonsoir à tous les téléspectateurs. À tout le monde, ils sont juste là. Tu les regardes en face. Quand tu leur parles, tu me regardes pas. Moi, ils n'interfèrent pas entre toi et moi. J'ai d'abord dit bonsoir Ludivine. Absolument. Et après je dis bonsoir à tout le monde. On est d'accord. Voilà. Comment allez-vous tous les deux ? C'était un pied d'être sur scène, hein, vraiment. C'est clair. Alors, Noémie, David, alors, il y a beaucoup de personnes qui vous ont découvert ce soir, qui ont découvert Evayana ce soir. Et moi, la première, parce que je vous avais jamais vu sur scène. J'ai eu une très belle surprise d'ailleurs en préparant cette interview et en découvrant que David Blamèble faisait partie de ce duo, parce que moi, je le connaissais déjà d'avant. Et jamais je ne me serais douté qu'il était derrière ce duo inédit. J'ai cherché la signification de votre nom. Que signifie le nom du duo ? Noémie m'a demandé comment on va s'appeler. Je dis Evayana. Mais c'est vrai, en fait, c'est une invitation à l'exotisme, Evayana. Comment ce duo s'est formé ? Racontez-moi votre rencontre. Eh bien, il y a des jam sessions où on vient avec ses instruments. Ouais. Et comme j'avais déjà un instrument assez atypique, quand j'ai vu l'instrument de David, c'est vrai qu'on s'est quand même posé la question pourquoi on allait vers ce genre d'instrument. C'est la flûte amérindienne. Et David, c'est le stick Chapman. Donc on a discuté et après on m'a proposé de faire un petit salon de méditation. Et je me suis dit, toute seule, ça va pas être possible de tout jouer en même temps. Et je me suis dit, mais David, ça serait super. Et vous ne connaissiez pas quand tu Non, génial. Juste on a échangé nos numéros, on a dit on va venir se voir à nos concerts respectifs. Et en fait, ça a fusionné tout de suite au niveau méditation, donc on s'est lancé vraiment dedans. Et c'est vrai qu'après, on a eu des opportunités de jouer ailleurs dans d'autres circonstances. Ouais. Et c'est vrai que l'un comme l'autre, on n'aime pas rester sur un style. Donc on aime bien varier. Et là, on est venu à diversifier notre répertoire.
Et qu'est-ce qui t'a attiré vers le Chapman Stick? Quand est-ce que tu t'es dit, ah bah tiens, parce qu'on se réveille pas un matin, on se dit, ben, j'ai bien envie de jouer du Chapman Stick aujourd'hui. Justement, je suis parti alors pour étudier dans l'Hexagone en 2003. Mon parrain m'avait offert des cassettes. À l'époque, c'était VHS que je regardais sur la technique du tapping. Et quand j'ai vu cette technique-là, parce que tu fais de la guitare aussi, voilà, bah oui. Je suis à la base guitariste. Bah oui. Donc la technique du tapping était vraiment quelque chose de magique pour moi parce qu'en tant que guitariste, je me suis toujours senti un peu frustré de pas faire comme les pianistes, utiliser les deux mains. Ouais. Donc quand j'ai vu cette technique-là, j'ai dit wow. Une fois que je suis arrivé dans l'Hexagone, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il y avait un instrument qui était dédié pour. Donc à ce moment, j'ai tout fait pour en avoir et j'ai pris à peu près, donc de 2003, 5 ans pour avoir le mien. Est-ce qu'on a une pression supplémentaire quand déjà on participe au festival, mais en plus quand on le lance, parce que c'est ce que vous avez fait ce soir? Ah mais la pression, oui. Hein. La pression, je crois même que c'est pour ça aussi que je suis un petit peu aphone. Hein. C'est vrai, tu penses? Ouais. Ça a créé des nœuds? Ah ben t'as envie de... t'as envie de donner... Non, t'as envie de donner le meilleur et c'est vrai que... Tu dis là c'est le bel endroit, un bel endroit pour donner le meilleur. Votre premier album est sorti en décembre dernier. Je ne vais pas dire de bêtises. Guadeloupe Évasion, c'est ça? Ah, je m'en suis bien souvenu. Le premier album est sorti. Il invitait totalement et uniquement à la méditation. Et vous avez varié les plaisirs entre-temps. D'accord? On joue des musiques un petit peu plus variées et tout. Mais pourquoi avoir changé du tout au tout? Est-ce que vous préparez déjà un album plus éclectique? Ah oui, par exemple, par rapport à tous les morceaux qu'on a entendus ce soir, ça a vraiment varié. Parce qu'en fait, c'est vraiment un mélange de nos deux univers respectifs. Donc c'est vraiment, je peux le dire, c'est Noémie et plus dans effectivement les musiques plus calmes, plus posées, parce qu'elle a une voix en plus très lyrique, et la flûte aussi qui s'impose, ça reste très, très zen. C'est des envolées. Voilà, et moi je suis un petit peu plus électrique, c'est-à-dire que j'ai adoré Sizzla Kalonji il y a 2 ans. Bien sûr. Donc voilà, plus avec un aspect quand même bien caribéen, bien rythmé, et en fait ça a donné ce que vous avez entendu ce soir. Donc le deuxième album est en préparation. Génial. Il va s'appeler Caribbean Tour. Ah oui, donc il est vraiment déjà quasi abouti, j'imagine. S'il y a déjà un nom. Il a déjà un nom, les morceaux sont déjà joués en plus. Hein. Donc il y aura quelques inédits aussi sur l'album. Génial. On espère la sortie de ce précieux bébé quand? Avant la fin de l'année? Avant la fin de l'année. Oui. Génial. Vous êtes tellement fusionnels sur scène. Et forcément, quand il y a des gens comme moi et puis des personnes qui sont amoureuses de l'amour, tout ça, on se dit, mais est-ce qu'ils sont à la vie comme à la scène? Est-ce qu'ils forment un duo à la vie comme à la scène? Non, vous pouvez pas faire ça, Noémie. Vous pouvez pas faire ça. Non. Ça serait parce qu'on est dans une nuit magique, donc on répond quand c'est les nuits magiques, on répond à la magie. C'est ma fait monter le buzz. On vous répondra à la prochaine édition. Vous êtes vraiment des gros relous. Merci beaucoup, Evayana. Vous nous avez fait rêver ce soir à Murat et j'espère bien les croiser demain et comme ça je vous donnerai la réponse plus tôt. S'ils sont ensemble à la vie, je le saurai. Merci beaucoup, Evayana. À très vite.